Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler lecture et que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo lecture sur ma chaîne. Vous avez été d'ailleurs plusieurs à me demander d'en refaire et c'est vrai que j'ai très envie d'en refaire parce que je lis beaucoup plus en ce moment. Déjà en 2021 j'ai repris un petit peu plus l'habitude de lire et là 2022 commence vraiment très bien en termes de rythme de lecture. Parce qu'il faut savoir qu'à la base je suis une grande lectrice, j'adore lire vraiment. Mais c'est vrai que depuis que j'étais maman, je prenais moins le temps de lire et j'étais pas mal accro à mon téléphone aussi, aux vidéos YouTube, tout ça. Du coup, j'avais tendance à regarder des vidéos YouTube au lieu de lire, mais tout ça, ça a bien changé. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur comment lire plus, si jamais ça vous intéresse. Mais bref, je ne vais pas blablater plus longtemps, je vais vous montrer tous les livres que j'ai lus en 2021 et vous donner un petit peu mon avis dessus. J'espère que ça vous donnera de bonnes idées de lecture, sachant que ça concerne surtout la parentalité positive, le maternage proximal, l'accouchement, comment dire, la vie simple, la nature. Ouais, voilà, c'est à peu près tout ça. Il y a très peu de romans parce que moi je lis pas beaucoup de romans, je suis vraiment plus livre formateur entre guillemets. Enfin voilà, je vais lire des livres qui vont me documenter, m'informer, m'apprendre des choses. Et c'est assez rare que je lise des romans, mais ça m'arrive quand même, surtout que parfois c'est agréable de lire quelque chose de plus léger quand on a la tête pleine d'infos. Bref, je vais commencer tout de suite avec les deux premiers livres que je ne peux pas vous montrer parce que je ne les ai pas sur moi. Le premier c'est Parler pour que les tout petits écoutent, un nom un petit peu comme ça, sur le même principe que Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Vous connaissez peut-être plutôt ce livre-là, mais là pour le coup c'est la version pour les tout petits. J'essaierai de vous mettre une image quelque part. Et en tout cas je l'ai adoré, vraiment il regorge de petites astuces, il est bien expliqué, il est très facile à lire. Pour les enfants je crois que c'est de environ 2 à 5 ans. Ouais, ou peut-être que c'est une fourchette plus large, je sais plus, mais en tout cas c'est vraiment pour les enfants en bas âge. Et moi il m'a beaucoup servi. Alors il y a beaucoup de choses que je connaissais un petit peu déjà, mais pas tout. Et surtout, bah voilà, encore une fois, il y a plein d'astuces concrètes. C'est pas des formules magiques, mais c'est des petites astuces concrètes pour des situations précises du quotidien, du style il veut pas qu'on sorte du parc, j'en sais rien, moi il veut pas manger ce qu'il y a dans l'assiette. Enfin, je donne des exemples au hasard, je sais même plus s'ils sont dans le livre, mais en tout cas c'est un très bon livre, vraiment je le recommande. Il est un peu gros mais il est très facile à lire, il y a des exemples concrets, donc clairement il se lit très vite. Je peux pas vous montrer parce que je l'ai prêté à une copine, c'est bien dommage, mais vraiment il est top, je vous le recommande à 1000% si vous avez un enfant en bas âge. Le deuxième livre que je ne peux pas vous montrer, c'est Ce que les peuples racines ont à nous dire. C'est un livre que j'ai bien aimé au début. C'est un tout petit livre de poche, mais c'est écrit très petit, du coup en fait il est très long à lire. Et je l'ai beaucoup aimé au début parce qu'il regorge d'informations hyper intéressantes sur la santé, sur comment dire, sur l'équilibre de la vie entre guillemets. Enfin, il met en lien un petit peu l'équilibre de la vie et la santé individuelle. On y retrouve des connaissances d'un petit peu partout dans le monde. Donc il est très riche d'informations, il est super intéressant, je l'ai adoré, j'ai lu plus de la moitié. Mais vraiment je le trouvais trop long à lire, il n'est pas toujours facile à lire non plus. Voilà, il y a beaucoup d'infos mais parfois c'est un petit peu trop diffus, parfois on a du mal à s'y retrouver et du coup j'ai fini par décrocher. J'ai arrêté de le lire pendant un certain temps, après j'ai essayé de reprendre mais franchement j'y arrivais plus. Du coup je l'ai mis en vente sur mon Vinted si jamais il peut vous intéresser. Si vous aimez beaucoup lire et que les longs livres ne vous dérangent pas, que vous avez l'habitude, voilà, ça devrait pas vous poser de soucis. Bon, moi c'est pas que j'aime pas lire beaucoup, mais là vraiment je l'ai trouvé trop long et au bout d'un moment j'avais l'impression que ça tournait un peu en rond, je ne voyais plus vraiment où on voulait en venir. Mais du coup comme je n'ai pas lu la fin, je peux pas vous dire si au final j'aurais mieux fait de le lire ou pas. Voilà pour celui-ci, maintenant je vais vous montrer les autres, je vais vraiment dans le désordre. Donc on a celui-ci qui s'intitule Comment les Esquimaux gardent les bébés au chaud et autres aventures éducatives du monde entier. Alors je l'ai beaucoup aimé, c'est une maman qui se lance dans un tour du monde des méthodes éducatives, voilà c'est le résumé mais c'est clairement ça.
Donc on va parler du cododo, on va parler du portage, enfin, du cododo, et on va aussi parler des horaires, du rythme de sommeil. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que autant le cododo, ça commence à se démocratiser un peu, autant c'est encore très ancré dans l'esprit des Occidentaux, et notamment des Français. Enfin, moi, je vais parler pour moi parce que je vis en France. C'est encore très ancré dans les esprits qu'un enfant doit avoir un rythme, qu'un enfant doit être au lit à 19h, enfin, des trucs un peu comme ça, des horaires, alors qu'en fait il n'en est rien. Enfin, carrément, un enfant, c'est comme nous, il a besoin de dormir quand il a sommeil. Bien sûr, quand il y a des obligations extérieures, on va être un peu obligé de lui imposer un rythme, ce qui est un peu malheureux, je trouve, mais bon. Donc bref, super intéressant. On y parle de la continence, on y parle de la grossesse aussi. Bref, on parle de plein de choses en survolant un petit peu ce qui se passe dans le monde, en faisant référence à certaines études. Et du coup, il est assez complet. Enfin, en tout cas, il aborde pas mal de sujets importants de la parentalité, que ce soit avec un bébé ou avec un enfant un peu plus grand. Et il est très facile à lire en fait. Il mêle un petit peu des anecdotes personnelles avec des petits bouts d'études et des réflexions. Donc vraiment, il est très facile à lire, mais super facile. Il se lit tout seul, vraiment très vite. Et il est très agréable surtout à lire, et en même temps, il est très intéressant. Donc pareil, ça, je vous recommande à 1000% ce livre. Ensuite, j'ai lu, donc ça c'était assez récent pour le coup, c'était plus fin 2021, Accoucher par soi-même, le guide de la naissance non assistée. Puisque si jamais vous ne le savez pas, je suis enceinte, je suis dans mon 5e mois et j'ai l'intention d'accoucher chez moi. Je ne sais pas encore si je veux accoucher avec la présence d'une sage-femme ou seule, en tout cas avec mon chéri. Mais du coup, je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup sur l'accouchement, et celui-ci, il est génial. Franchement, si je devais en recommander qu'un seul sur l'accouchement, je pense que ce serait celui-ci, clairement. Il est super intéressant, il y a une grande dimension spirituelle, mais pas que. Il y a des récits d'accouchement dedans. D'ailleurs, l'autrice a accouché 4 fois seule et dont une fois en siège. Donc j'ai trouvé ça ultra intéressant, vraiment, il est top. C'est dommage que je ne sois pas très douée pour résumer les livres parce que vraiment il est génial. Mais bon, je me dis qu'au moins dans ce genre de vidéos, je peux vous les faire connaître, vous donner un avis plus ou moins positif ou négatif, et après vous pouvez continuer votre travail de recherche sur internet parce que malheureusement je ne résume pas très bien. Mais vraiment, ouais, je pense que c'est mon préféré. Pareil, on a beaucoup de références à des études. On a beaucoup de références aussi à comment ça se passe dans le monde. Donc il est ultra complet, ultra intéressant et en même temps facile à lire, justement parce qu'encore une fois, on va jongler un petit peu entre les études, les réflexions, le témoignage. Donc il est quand même assez facile à lire dans l'ensemble. Vraiment, moi j'étais comblée avec ce livre-là. Un livre que j'ai un petit peu moins aimé pour le coup, peut-être que je le relirai du coup. Il faudrait que je le relise un jour. C'est Prendre soin de l'enfant intérieur, faire la paix avec soi-même. Je suis désolée, je ne saurais pas prononcer le nom de l'auteur. Alors c'est un livre qui est là pour nous aider à reprendre un petit peu confiance en soi. Il y a pas mal de petits exercices dans lesquels on va parler à son enfant intérieur, donc on va se parler à soi-même. Il est bien, il est intéressant à lire. Maintenant, je sais pas, peut-être que j'étais juste pas dans le bon mood au moment où je l'ai lu. Je l'ai fini, hein, je l'ai trouvé bien. Je l'ai gardé, donc c'est que je l'ai plutôt trouvé bien, sinon je l'aurais donné ou vendu. Mais je sais pas. Je pense que c'est le genre de livre à relire en fait. À relire ou alors à lire quand on se sent prêt à passer à l'action, parce qu'il y a beaucoup de petits exercices qui sont proposés, comme je vous le disais, des sortes de petits mantras pour parler à son enfant intérieur. On propose également d'écrire une lettre. Moi, c'est pas des exercices que j'ai réalisés, du coup, peut-être que j'ai un peu décroché du livre par rapport à ça. Mais en soi, il est très juste, quoi. Donc je peux quand même vous le recommander, mais plutôt si vous êtes vraiment impliqué là-dedans. Alors, un autre livre que j'ai lu plutôt en fin d'année, c'est Pour une naissance sans violence de Frédéric Leboyer. Donc ça, c'est un livre qui nous a été offert à mon chéri et moi par une cliente fidèle en fait de son restaurant. J'ai trouvé ça adorable et j'ai bien aimé parce que on aborde en fait la naissance d'un bébé.
On part vraiment en fait ouais, du récit de naissance d'un bébé lambda et on explique d'une façon un petit peu poétique en fait ce qu'il convient de faire et de ne pas faire pour une naissance douce en fait. Donc j'aime bien parce qu'on sort un petit peu des sentiers battus. Pour le coup, on fait appel à toute la douceur, à toute la progressivité qu'il devrait y avoir dans un accouchement et non pas... Il n'y a pas ce côté expéditif des accouchements dans les hôpitaux, les maternités surchargées et tout ça. Donc je l'ai bien aimé, il y a des très jolies photos en plus dedans. Des photos magnifiques. Après, c'est vrai que le côté un peu plus poétique, c'est pas forcément ce que j'ai préféré, mais ça c'est parce que ça m'a pas forcément parlé à moi. Après, c'est pas trop présent, hein, du coup, on arrive tout à fait à lire le livre, même si on n'est pas très branché poésie ou quoi, mais je l'ai bien aimé. Et il se lit assez vite en plus, c'est un petit livre, donc franchement, très très bien. Surtout si jamais vous ne connaissez pas trop... Oula, bon, il tombera pas plus bas. Surtout si vous ne connaissez pas trop l'accouchement physiologique, que vous êtes... Voilà, vous n'avez pas trop entendu parler des accouchements sans péridurale, du fait de laisser un petit peu le cordon à bébé au lieu de le couper tout de suite. Si jamais vous n'êtes... Voilà, si jamais vous n'avez pas spécialement d'idées sur l'accouchement physio, ça peut être pas mal pour commencer. Ça peut être pas mal à offrir à quelqu'un, par exemple, qui a eu des accouchements très classiques, en tout cas dans notre vision occidentale. Ça peut être pas mal de lui offrir, par exemple. Un autre livre que j'ai lu, pareil, sur la fin de l'année, c'est Partager le sommeil de son enfant, le cododo, une pratique universelle, de Claude Suzanne Didier Jean Jouveau. Donc j'aime bien parce que Claude Suzanne Didier Jean Jouveau, elle fait souvent des tout petits livres comme ça, très condensés, très concis, mais à la fois qui regorgent d'informations qui sont clairement concis et précis, qui vont droit au but et qui ne manquent de rien pour autant. Donc ça c'est super pratique si jamais vous avez envie de vous renseigner sur la parentalité positive, sur le maternage proximal, donc allaitement, cododo, portage, HNI, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous tourner vers ces petits livres-là parce qu'ils se lisent vraiment très vite. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps pour lire ou que vous n'êtes pas un grand lecteur, et ben franchement je vous les recommande à 1000% parce qu'ils se lisent très vite. Ils sont faciles à lire, faciles à comprendre et en même temps ils sont vraiment basés aussi sur des études, sur des faits scientifiques. Et du coup ils sont, pour moi ils sont très complets en fait. Vraiment ça c'est pareil, si vous voulez offrir un livre à quelqu'un, un futur parent ou à une toute jeune maman, un tout jeune papa, c'est le top parce que ça se lit vite, c'est très complet, les informations sont hyper intéressantes. Donc vraiment je le recommande. Et celui-ci en particulier, je l'ai beaucoup aimé. Après voilà, on prêche une convertie, moi j'ai dormi avec ma fille pendant longtemps et je ne regrette pas du tout et je suis déjà convaincue des bienfaits du cododo et pour la maman et pour le bébé et même pour le papa. Donc voilà, c'était juste une sorte de piqûre de rappel si on veut, mais vraiment je l'ai adoré. Allez, on va passer à un roman pour changer un petit peu. J'ai lu Un clafoutis aux tomates cerises de Véronique de Bure. Donc ça c'est un livre qui était chez ma mère, mais elle, je crois qu'elle l'avait déjà lu. Qu'elle n'avait pas plus envie que ça de le garder. Et je sais pas, la couverture m'a fait de l'œil. Je lui ai dit attends fais voir, je vais peut-être le lire. J'ai lu le résumé et ça m'a bien plu. C'est quelque chose de très léger. En fait c'est tout simplement une vieille dame qui s'appelle Jeanne, qui a 90 ans et qui écrit son journal intime. Donc voilà, elle écrit un petit peu chaque jour pratiquement pendant un an. Je ne vais pas vous raconter la fin hein, forcément. Mais alors il n'y a pas une grosse intrigue hein, clairement. C'est vraiment... c'est du journal intime, donc c'est léger, c'est... Voilà, c'est un petit peu aussi une petite Madeleine de Proust, ça peut rappeler des souvenirs à certaines personnes, ou... Je sais pas, en fait c'est un personnage qui est à la fois attachant, et à la fois on n'attend rien de particulier en fait de ce roman, faut vraiment pas s'attendre à une intrigue. C'est plus pour... voilà, pour les soirs où on a envie de lire un petit peu, mais qu'on est fatigué, qu'on a envie de quelque chose de léger, qui va un peu nous bercer, entre guillemets. Voilà, moi j'ai bien aimé, c'était mimi comme tout. Ensuite, j'ai lu J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, de Alexis Jenny. Donc en fait, c'est une sorte de biographie. Et donc c'est la biographie de John... Alors, je ne sais jamais comment on prononce son nom. C'est écrit John Muir, mais je crois que ça se prononce pas comme ça. Bon bref, on s'en fiche. J'ai adoré vraiment. Allez lire un résumé parce que moi je ne suis pas douée, mais ça donne envie
clairement d'aller randonner sans rien, avec juste un bout de pain et une gourde d'eau. J'ai trop aimé ce livre, vraiment je l'ai beaucoup aimé, c'est un peu une hymne à la nature, à la simplicité, loin des villes, loin de l'argent et tout ça, donc ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé, et pourtant je suis pas du tout biographie ou même autobiographie, mais là pour le coup ça passe vraiment tout seul, on a vraiment pas l'impression en fait de lire une biographie. Alors ensuite un livre que j'ai lu qui change un petit peu, c'est Au cœur des extrêmes de Christian Clot, qui raconte en fait 4 aventures qu'il a vécues dans 4 coins du monde vraiment hyper différents. Il y en a un qui est très très chaud et très très sec, l'autre c'est très très chaud et très humide. Enfin, en fait il a essayé de prendre un peu des opposés pour voir un petit peu comment le corps humain s'adapte à des conditions extrêmes. Alors je l'ai bien aimé et à la fois pas trop aimé parce que je m'attendais... Ouais, je sais pas exactement à quoi je m'attendais en fait, mais je sais pas, j'avais l'impression que ça manquait d'analyse en fait. Enfin, le récit de ces aventures-là, elle était super, j'ai beaucoup aimé ça. Mais je trouve c'est plus la fin qui m'a un petit peu déçue dans le sens où, je sais pas, c'est l'analyse qui en est faite que j'ai pas forcément trouvé très complète ou... Je sais pas, j'aurais souhaité une conclusion plus claire par rapport à ça. Mais très agréable à lire quand même. Pareil, on a des photos juste complètement dingues. Et ça donne envie d'évasion, clairement. Bon, même si je prétends pas du tout être capable de faire la même chose, hein. Loin de là. Mais ça donne des envies d'évasion quand même. Donc il reste très intéressant à lire si c'est le genre de livre que vous aimez. Et je vais quand même le garder parce que je pense peut-être le relire. Pour voir si peut-être c'est moi aussi qui n'ai pas très bien lu, qui n'était pas assez dedans. J'ai lu L'allaitement long expliqué à mon psy, mon généraliste, mon pédiatre, ma voisine, d'Agnès Vigourou. Alors là, clairement, si vous voulez un livre qui parle de l'allaitement, et notamment de l'allaitement long, je déteste ce terme parce que pour moi, il n'y a pas d'allaitement long en fait. C'est juste un allaitement qui n'est pas écourté, dont le sevrage se fera naturellement et qui ne sera pas imposé à l'enfant, que ce soit pour le travail ou pour une autre raison. Mais bon, je vous rassure, dans le livre, le terme allaitement long n'est pas beaucoup repris. En général, elle va aussi préciser allaitement non écourté, etc. etc. Vraiment, je pense que c'est un des livres les plus complets que j'ai pu lire sur l'allaitement, voire même le livre en fait le plus complet que j'ai pu lire sur l'allaitement jusqu'à aujourd'hui. Même si vous ne comptez pas forcément allaiter pendant des années, même si vous avez le projet de n'allaiter que 6 mois par exemple, c'est déjà très bien, et bien même dans ce cas-là, ce livre va vraiment être une mine d'informations. Pareil, il est basé sur beaucoup d'études, et en plus on survole aussi d'autres sujets. On parle du sevrage, on parle du doudou, des différents enjeux économiques, par exemple de l'allaitement. Enfin vraiment il est ultra complet quoi. Ouais, je saurais pas trop quoi vous dire de plus à part qu'il est très très complet. Il reste facile à lire pour autant. Et l'autrice donne un petit peu son avis, mais étant donné qu'elle se base sur beaucoup d'études scientifiques, ce n'est pas gênant. Voilà, donc pour moi ce serait le livre de référence vraiment sur l'allaitement, et encore plus si jamais vous avez le projet d'allaiter longtemps, ou si ça fait déjà longtemps que vous allaitez et qu'on vous pose des questions, n'hésitez pas à renvoyer les gens vers ce livre. Parce qu'il y a toutes les infos qu'ils peuvent trouver et ça répond vraiment à toutes les questions qu'ils pourraient se poser. Et enfin, du coup, le dernier livre que j'ai lu, c'est une BD. C'est encore plus rare que je lise des BD, je crois. Mais j'en avais entendu parler, je ne sais plus où. Et du coup, j'avais eu envie de le lire. Donc ça parle en fait clairement du pervers narcissique. Ce livre s'appelle Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. Et qui est-ce qui l'a écrit déjà? Sophie Lambda, voilà, c'est ce qui me semblait. C'est une grosse BD, donc moi j'aime bien aussi ce genre de BD voilà, qui va être clairement un petit peu un roman, mais sous forme de BD. Donc qui est un petit peu longue. Franchement, ça se lit tout seul, hein, c'est très facile à lire et c'est intéressant. Bon, c'est pas toujours agréable, hein, parce que c'est un peu... Enfin, c'est pas... Si, c'est un peu triste. Enfin, en tout cas, quand on est quelqu'un d'empathique, on va forcément être un peu triste pour la personne qui a vécu ça.
Et en même temps, il y a des petites astuces aussi pour, pour surmonter ça ou pour y survivre. Voilà, ouais, 30 critères pour voir si... enfin, pour identifier un manipulateur, etc. Bref, il est très très bien et j'en ai pas trouvé d'autres sur le sujet parce que j'avais envie de lire sur ce sujet-là, mais j'avais pas envie d'un livre ou d'un roman clairement sur le sujet des manipulateurs ou des pervers narcissiques. Donc le format BD, ça me convenait très très bien pour ce sujet-là. Du coup, si jamais vous connaissez d'autres bandes dessinées qui traitent un petit peu de la même chose, eh ben, n'hésitez pas à commenter et à me souffler un petit peu vos petites idées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu et si ça vous intéresse ce genre de vidéo ou si les livres que j'ai montrés vous intéressent, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, donc Béa Maman Nature, c'est gratuit, tout ça. Et je vais faire une story permanente avec tous les livres que j'ai à la maison, sachant que maintenant que je suis quelqu'un de minimaliste, et encore j'ai un peu du mal pour les livres, mais j'essaie vraiment de ne garder en fait que les livres que j'ai beaucoup aimés, que j'ai adorés, pour lesquels j'ai un coup de cœur, voire même des livres que je compte relire en fait, que je sais que je vais les relire donc je les garde. Du coup j'en ai quand même pas mal parce que voilà, c'est ce que j'aime enfin c'est un de mes plus grands loisirs on va dire, la lecture, mais j'en ai pas tant que ça au final parce que je tiens à rester minimaliste et éviter le superflu. Mais bref, donc je vais faire sur Instagram une story permanente pour montrer tous les livres que j'ai. Donc je ferai une photo de la couverture et je ferai également une photo du résumé en vous donnant mon avis perso dessus. Comme ça vous pourrez tout retrouver, vous pourrez retrouver tous les livres que j'ai montrés dans cette vidéo, mais vous pourrez également en trouver d'autres. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller me suivre là-bas. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!